Parlons maintenant de machine learning. À ce stade, on a compris que le machine learning, c'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle et que c'est le domaine qui permet aux ordinateurs d'apprendre et de s'améliorer à partir de l'expérience, à partir des datas. Donc, grosso modo, on va leur donner beaucoup de données et puis ils vont apprendre à partir de ces données et ils vont être capables de généraliser et si jamais on lui donne une nouvelle donnée, il va être capable de prédire le résultat et on n'a pas besoin de le programmer. Et donc si on schématise, ce qu'on ne va absolument pas faire avec le machine learning, c'est la programmation traditionnelle où on va créer un programme dans le langage de notre choix et puis on va le passer en ordinateur avec des données et l'ordinateur va sortir des résultats. Avec le machine learning, on va plutôt prendre des données avec les résultats qui vont bien. Donc si, par exemple, c'est des transactions bancaires, on va peut-être dire, ok, telle transaction était une fraude, telle transaction n'était pas une fraude, c'est ça le résultat. Ou alors tel client a acheté ou tel client n'a pas acheté. Donc c'est ce qu'on entend par résultat. Donc tout cet historique et tous ces résultats, on va le passer en ordinateur. On va entraîner cet ordinateur, ou plutôt il va s'entraîner, il va apprendre à partir de ces données. Et en sortie, on va avoir un programme, ce qu'on appelle un modèle, qui va être capable de faire des prédictions sur de nouvelles données. Si jamais on lui passe une nouvelle transaction, il va être capable de dire, ok, ça c'est une transaction qui ressemble à une fraude, tout simplement parce qu'il aura appris à quoi ressemble une transaction frauduleuse, par exemple. Et donc, du coup, le process de machine learning, ça va ressembler à ça. En fait, on va partir de données, ce qu'on appelle des données d'entraînement. En anglais, on va dire training data. Cette partie est très importante parce que c'est ce que le modèle va utiliser, c'est ce qu'on va utiliser pour entraîner ce modèle. Et d'ailleurs, pour entraîner un modèle pour qu'il puisse apprendre à partir des training data, on va voir qu'il existe plusieurs techniques d'apprentissage, donc on passera du temps là-dessus. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a entraîné le modèle à partir de toutes ces données, on va avoir un modèle qui est assez intelligent pour pouvoir faire de la prédiction lorsqu'on lui passe une nouvelle donnée. Et c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Donc, en résumé, le machine learning permet à une machine d'apprendre à partir de données plutôt que d'être explicitement programmée. Et le modèle de machine learning, en fait, ça va être l'intelligence qui va sortir de ce processus d'entraînement. On va l'entraîner sur un ensemble de données. Généralement, ces données d'entraînement, en anglais, on va dire training data. Cet entraînement permet d'apprendre au modèle à identifier des motifs, des corrélations, des tendances à partir de données en entrée. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'entraînement d'un modèle, c'est quelque chose qui peut prendre beaucoup de temps, beaucoup de ressources et beaucoup d'énergie. Ça peut être très coûteux. Une fois que le modèle il est entraîné, il est capable de faire ce qu'on appelle des prédictions. C'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Une prédiction, c'est tout simplement on lui passe une nouvelle donnée et il va être capable de sortir un résultat, ce qu'on va appeler aussi un label dans les modules suivants. Si on reprend l'exemple de nos clients e-commerce, si jamais on lui passe un nouveau client avec son historique d'achat, le modèle va pouvoir nous dire, ok, est-ce que ce client va acheter le produit ou pas. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on peut implémenter avec les modèles de machine learning.